Voilà qui n'est pas courant. Un constructeur automobile chinois en difficulté est une chose singulière pour nous, tant on a tendance à croire que l'industrie chinoise n'a pas les mêmes règles qu'ailleurs. Et pourtant, elle fonctionne de la même manière que chez nous. Et Evergrande est en train d'en faire les frais. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de se lancer dans l'automobile, Evergrande est le premier promoteur immobilier de Chine. C'est un poids lourd de la finance et un pilier du développement du pays. Comme de nombreuses sociétés chinoises, les dernières décennies de croissance dans l'empire du milieu lui ont permis de se développer au point d'avoir une forte capitalisation et plus de 200 000 employés. Toutefois, une croissance rapide ne peut être financée que de deux manières, soit en réinjectant tous ses bénéfices, soit en s'endettant massivement. C'est la seconde manière qu'a choisi Evergrande, et le puits sans fond de sa dette s'est creusé au point d'atteindre 300 milliards de dollars en 2021. Tout va bien tant que les chiffres d'affaires et les bénéfices augmentent. Cette stratégie permet à une entreprise de grandir exponentiellement si elle gère bien sa croissance. En revanche, il y a aussi un risque, celui de ne pas faire les profits espérés et de se retrouver avec une dette boulet qui peut mettre en péril l'entreprise. Et c'est typiquement ce qui arrive à Evergrande en ce moment. Ces soutiens financiers se défient de plus en plus de l'entreprise qui ne réalise pas les promesses annoncées. Pire, le groupe s'est entiché du grand marché du moment, la voiture électrique. Dès 2017, le groupe investit dans Faraday Future, un des Tesla killers de l'époque, qui ne tue plus personne depuis bien longtemps. Si la FF91 devrait être entrée en production à l'heure où cette vidéo sort, c'est en série très limitée, sans réellement avoir de clientèle pour. Dans un éclair de lucidité, Evergrande retient la sortie des fonds, mais doit tout de même verser une partie des 600 millions promis à Faraday Future sans aucune contrepartie. Le groupe s'entête toutefois, puisqu'en 2019, Evergrande rachète 51% de l'ancienne marque Saab, qui porte désormais le nom de NEVS. En parallèle, elle crée la filiale Evergrande NEV en Chine, où un premier produit est présenté, le SUV Hengqi 5. La production démarre en septembre 2022, avec énormément de retard sur les prévisions, et à ce jour, seules 900 voitures ont été vendues. Voilà qui est peu lorsque l'on sait qu'Evergrande ambitionnait de dépasser Tesla dans un délai de 3 à 5 ans. C'est aujourd'hui 3,9 milliards de dollars qui manquent à la marque pour continuer à fonctionner. Le groupe a également besoin de nombreux nouveaux financements pour ne pas s'effondrer comme un château de cartes, et ses dirigeants cherchent des solutions pour s'en sortir. À ce jour, les liquidités d'Evergrande sont tellement réduites que les opérations se limitent à parvenir à livrer les biens immobiliers vendus et déjà produits. Elle prévoit un fonctionnement minimal de ces opérations pendant 2 à 3 ans, du moins si les créanciers jouent le jeu. Evergrande a en effet proposé à ces derniers d'échanger leurs dettes contre des parts dans l'entreprise et dans certaines de ses filiales dont Evergrande NEV. Vu de l'intérieur, le monde de la finance chinois n'est pas si différent de celui que nous avons en Occident. S'il a été largement abreuvé de devises grâce à son statut d'usine du monde, c'est en passe de changer. Les investissements chinois se doivent désormais d'être rentables et cela renforce la compétition mondiale. Reste à savoir qui saura en profiter. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.